Salut l'équipe, c'est Skyart. Je vois que vous avez été extrêmement nombreux à apprécier mon dernier contenu sur la chaîne et j'en suis très ravi. C'est normal, mon Skyart. Wesh, Après tout, on s'aide entre frères, pas vrai? dégage-toi, j'ai pas envie de me faire cramer. Bref, j'ai lancé cette petite vidéo pour coacher un joueur. Et pas un joueur de n'importe quel jeu, mais bien de Super Mario 64. Vous connaissez sûrement ce jeu de votre enfance, eh bien figurez-vous qu'il y figure une énorme scène compétitive de gros lards qui ont la rage et qui tueraient leur propre mère pour avoir un petit record en speedrun. Une abonnée, anonyme, m'a demandé de coacher un joueur anonyme, car son niveau est apparemment alarmant par rapport à son temps de jeu plutôt élevé. Allez, on va voir ça. Let's go, les gars. Putain, ça démarre quand cette merde. Ah, voilà. Et on se retrouve pour cette race qui va démarrer entre Carino et Kebab. Je serai accompagné pour ce commentaire de notre cher ami Strakel. Donc on va présenter un petit peu nos deux speedrunners de talent. Donc à côté de moi, si vous me voyez, c'est moi Super Player. On a Carino. Ok, Du c'est titre donc entre ce les deux, en nain tout cas. que je dois analyser. Voilà, troisième français. Et à côté de toi, Strakel. Eh ben on a Kebab. La vidéo qui m'a été envoyée par mon abonné anonyme est une race. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est une race, il s'agit d'un événement où deux speedrunners s'affrontent. De plus, cette race se trouve chez Strakel, un speedrunner qui est très reconnu et respecté dans le milieu. Je vais donc analyser le gameplay d'un joueur déjà chevronné, c'est ce que je préfère. Quant à Kebab, je ne m'y attarderai pas. Il y en a d'autres sur cette chaîne qui seraient plus doués que moi pour parler de ce phénomène de puanteur instable. Exactement, ouais. Pourtant, vous voyez que nos speedrunners sont des professionnels. On va sûrement voir ce qu'on appelle le tamapless. C'est une stratégie en fait de pilarless, donc on va ne pas avoir à se servir des piliers. Et en fait, avec une très grosse bombe. Ah, malheureusement, ça a passé quand même pour Carino. Super. Eh ben justement, Kebab nous a fait l'honneur de nous montrer que si on rate le bomb skip, du coup, on va pouvoir aller chercher une autre. Les speedrunners sont des professionnels. Oula. J'ai bien vu ce que j'ai vu. Putain, j'ai de la peine pour l'homme soja à gauche qui était hypé de voir sa strat préférée de speedrun On va sûrement voir ce qu'on appelle le tamapless. et qui s'est pris un gros faux espoir du nain Carino. En vrai, les gars, c'est un peu une dinguerie de fail tamalès en plein event. Tout ça à cause d'une putain de caisse en plus. Faut vraiment être con. Obliger le mec à déjà goûter à de la peinture pour faire un truc pareil. Mais bon, ça peut arriver à tout le monde. Soyons sympas et disons que c'est une simple erreur. Cette vitesse pour passer le gap. Eh ben Kebab nous a fait pareil. Il a fait une autre. Ils sont fermes sur les appuis en condition de stress. Hein. Il faut vraiment avoir des mouvements très optimaux. Alors qu'on entend les pièces rouges du côté de... Ouais, voilà, les 8 pièces rouges du puzzle. Attention, ça peut troller. On peut se brûler les fesses, mais du coup ça passe. Allez, on encourage Carino s'il vous plaît dans le live, s'il vous plaît, là, parce que c'est pas facile ce qu'il fait là. Putain, mais c'est terrifiant. Il refait la même erreur en boucle. On est sur quel genre de skills négatifs? Strakel, tu as pris un SDF en bas de chez toi en guise de runner? On dirait que le mec n'a jamais joué au jeu de sa vie. La première erreur, c'est une occurrence. La seconde, une coïncidence. La troisième nous plonge dans la désespérance, vu le niveau négatif au jeu de ce GP. Je suis sûr que le présentateur aurait aimé caster Kebab qui, lui, au moins, n'a pas raté Tamalès 4 fois de suite. Allez, Carino, je te laisse une dernière chance, mais ma patience a des limites. On va pouvoir. Déconne pas, Carino. Finis-moi cette putain d'étoile. C'est trop malaisant, là. Il a raté avec la bombe. Il a pris une autre étoile backup parce qu'il est très malin et qu'il s'est adapté très vite. C'est vraiment un runner exceptionnel. Vraiment un runner exceptionnel. C'est que du côté de Carino, en fait, on a... Il en est mort parce qu'il faut savoir qu'il y a Alors là, non. Je veux bien une erreur, mais deux, sale fils de pute. T'as des problèmes psychomoteurs ou quoi? La chatte à ta daronne était trop serrée quand t'es sorti, donc ça a atrophié ton cerveau?
Explique-moi comment c'est possible de puer la merde, à ce point en ayant joué des années au même putain de jeu. En fait, je crois que je sais, ta putain de taille de nain t'empêche de voir le setup télécathodique. Il te faut un siège réhausseur enculé. Tu m'étonnes que Ninis te veuille pas baiser avec toi. T'as aucun charisme. La légende raconte que ce jour-là, le compteur de viewers a été divisé par 5 sur le stream de Strakel au vu de tes performances médiocres. Live en présentiel de nos 2 runners. Exactement, oui. Le stress, c'est normal. Donc là, n'hésite pas à me dire hein, quand il a fini les 30 étoiles, Strakel. Ahora ya había subido la marea. Tu regardes le timer? Ouais, je regarde le timer. Bordel. Mais c'est une dinguerie. Le présentateur s'en bat tellement les couilles qu'il se casse en pleine run. C'est bien la preuve que le niveau de Carino est juste médiocre. Genre, vous pensez qu'un présentateur se casse en plein classico de Zidane ou de Lewis Hamilton? Bah, non. Ça n'arrive que dans les matchs de seconde zone. En vraie force à ce présentateur. Moi, j'aurais déjà démissionné depuis le temps. Alors, une strat très intéressante ici de la part de Kebab, qui ne passe pas malheureusement et qui va mourir. Malheureusement, donc là, il essaie de faire une strat qui s'appelle le Lava Boost. Bah, vous l'avez compris, hein, on essaie de se booster avec la... Tu veux dire Carino? Carino. Parce que là, Oui, Kebab, Carino, il vient de prendre la 30e étoile. Excuse-moi. Kebab, il a 30 étoiles. 22,48. Bordel. Mais c'est encore pire que ce que je croyais. Suite au file de Carino, maintenant sur Lava Boost, qui est une strat hyper simple pour débutants, mais bref, on a l'habitude de la nullité arrivée à ce stade de la run. Le présentateur oublie carrément son pseudo. Putain, j'en ai marre de ce GP de merde. Je vais... Ah! Salut les gars, c'est Visio, le frère de Radio. Mon ami Skyheart vient de faire une crise cardiaque à cause des GP, donc si vous le permettez, je vais finir la vidéo à sa place. En effet, la run de Carino était chiante et soporifique, et il fit chier tout le monde. Ce GP n'avait même pas conscience du précieux temps qu'il faisait perdre aux gens car il ne faisait rien lui-même de ses journées. Le commentateur, n'en ayant rien à foutre, il s'est barré se prendre un coca plus d'une fois, laissant Carino tout seul dans sa loose permanente. Carino, en plein désespoir après sa performance absolument à chier, soyons honnêtes, finit par faire l'étoile normalement sans utiliser la strat de speedrun, ce qui a déçu plus d'un homme soja dans le chat et sur place. N'assumant pas sa performance, il rétorqua que sa manette et son steel stick à 200 € n'étaient pas bien manufacturés. Alors qu'on sait tous que c'est juste lui qui pue la merde et qu'il a dépensé des centaines d'euros dans un setup tout neuf pour rien. Nos 2 protagonistes finissent par faire un temps médiocre dans un event médiocre. Un petit mot pour la fin ? Va être dépendante de 8 directions, des 4 directions cardinales et des 4 directions qui sont la somme de chacune des... voilà. Vous voyez ce que c'est une direction cardinale et